On a... Allô? Donc, Salle 1, ouais. Ok. Donc la À tout de suite. table, on est en train d'ouvrir la salle. La table a chargé toute la nuit. On l'a donc branchée au niveau du pied et donc, en termes de secteur, elle est branchée sur cette colonne-là. Pour la journée, on peut ou la débrancher ou la garder branchée. Le fait de la garder branchée là ne sera pas impactant pour la circulation. On peut la garder branchée. Donc ma table est bien sous mon pied de Ciality. Pardon. Non, c'est moi, c'est moi. Hop. La table est donc sur roulette, mobilisable à tout moment. Elle est bien sous le pied du Ciality. Donc pour s'installer, on a en cas de conversion, on a les Ciality. La colonne est en haut à gauche de la tête du malade. On a donc un accès pour le câble internet, celui qui nous donne accès à tout ce qui est maintenance au niveau du robot. Il faudrait donc qu'on puisse brasser la prise. Là, je suis branchée sur la IL09. Je n'ai pas forcément besoin que ce soit la IL09, mais si une des prises internet sur cette colonne pouvait être brassée pour le robot, ce serait top. Ok, c'est bon, en charge. Le câble ne traîne pas au sol étant donné que la colonne est juste à côté et qu'on l'enroule sur le côté. La colonne est branchée sur le bras d'anesthésie. Le générateur sera branché également sur le bras d'anesthésie. Le nombre de prises est suffisant. L'insufflateur air-seal sera posé ici et sera branché sur ce bras-là. Donc toujours pas de câble au sol et cette zone ne sera de toute façon pas une zone de passage. Ok. Les câbles bleus qu'on voit là sont des câbles en fibre optique. Ils ont chacun 25 mètres de long et en termes de configuration, ils sont tous identiques. Donc un câble qui va à la console du chirurgien peut aussi aller au chariot patient. Donc les câbles sont à bout rond et fragiles du fait que la prise à l'intérieur soit carrée. Donc on fera très attention à ces câbles-là, l'objectif étant de les débrancher le moins souvent possible. Donc pour l'installation du robot, les câbles bleus, il y aura deux consoles qui seront situées côté anesthésie, c'est validé avec l'anesthésie et avec les ibodes pour ne pas empiéter sur leur zone d'instrumentation. La première console sera celle-ci, sûrement celle du proctor ou du chirurgien apprenant. Et ensuite, le chirurgien opérateur aura sa console dans ce sens, ce qui fait que ça l'isole un petit peu de l'anesthésie avec la colonne vidéo qui est là. Et ça lui donne un accès aigu direct sur son patient qui est juste ici. Les câbles bleus vont passer donc entre les deux consoles. Cette zone ne sera toujours pas une zone de passage, donc ces câbles-là, la connexion entre la colonne et les consoles ne gênera pas le passage. Les consoles seront branchées ou le long de la colonne d'anesthésie ou au mur. Dans tous les cas, il y a cette prise des deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on pourra imaginer dans un second temps est d'avoir le passage du câble qui relie le chariot patient qui est donc de l'autre côté de la salle le long du mur. Le départ du câble se fera de l'arrière de la colonne vidéo, ira vers le mur, on mettra probablement des crochets dans la zone blanche. On passera donc tout le long du mur, sous la bouche de ventilation, devant les gaines, sous la deuxième bouche d'aspiration. Et on pourra imaginer des crochets au-dessus des deux portes qui descendront ensuite le long du robot. Tant que l'installation n'est pas faite, et pour valider cette installation, ce qu'on pourra imaginer, c'est d'utiliser le câble bleu qui sort de la colonne, lui faire traverser la salle sous la table et aller au robot par ici, une fois et seulement à ce moment-là, une fois que le brancard est passé et que le patient est installé. C'est-à-dire qu'on pourra imaginer le robot est éteint, on va allumer le robot est en train de s'allumer, on va pouvoir amener notre brancard, on a bien validé que la porte et la table, on n'avait aucun obstacle, on peut rentrer normalement notre brancard, on peut l'amener le long de la table et faire passer notre patient sur la table. Hop. Une fois qu'on a fait passer notre patient sur la table, on va pouvoir ressortir notre brancard. Je le laisse là. Oui. Donc, notre patient est passé sur le brancard. On va pouvoir faire passer notre câble bleu et le brancher à l'arrière du robot.
c'est un mouvement vraiment, enfin ce câble qui traverse la salle, c'est une solution vraiment temporaire, dans le sens où quand on va allumer le robot et l'approcher du malade, le robot sera contre la table. Donc le câble ne traversera plus, mais le câble sera vraiment sous la table, le long du robot, et aucune infirmière n'instrumentera de ce côté. Les instrumentistes, en fonction des chirurgies, pourront être ici ou de l'autre côté, mais à aucun moment ils n'ouvrent le câble dans les pieds. Ouais, ça j'avais pas l'info. C'est une